facilement les changements, oui, et, et tandis que d'autres ne le sont pas. Tandis que d'autres ne les acceptent pas facilement. Que pensez-vous? Salut à tous et à chacun. Après avoir lu les versets qui se sont déroulés, vient maintenant le moment de nous entretenir sur un thème très particulier, le monde. L'Écriture emploie le monde dans trois sens différents. D'abord, il signifie littéralement l'ordre, le système, l'arrangement des affaires humaines sur la Terre. Ensuite, la Terre elle-même est aussi appelée le monde parce qu'elle est la scène sur laquelle se développe ce système. Enfin, l'ensemble des individus qui vivent selon ce système est encore désigné sous le nom de monde. On peut donc distinguer la scène du monde, les personnes du monde et le système du monde. Quand nous lisons dans la parole de Dieu que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, selon 1 Timothée chapitre 1er verset 15, nous pouvons comprendre qu'il est venu sur la scène du monde et alors il s'y est nécessairement trouvé en contact avec le système du monde qui le haïssait. Il disait de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, selon Jean 17 verset 16. C'est-à-dire que, contrairement aux hommes qui trouvaient leur vie dans ce système, eux n'en faisaient pas partie. Quiconque est ami de ce système est ennemi de Dieu, selon Jacques 4, verset 4. Le propre d'un tel système est de se gouverner soi-même sans aucune dépendance de Dieu. Prenez comme exemple l'organisation militaire. Quand un homme entre dans l'armée, il trouve tout ordonné en vue de ses besoins. Le trésorier pourvoit à sa solde. L'officier d'habillement lui donne son uniforme. Un autre lui fournit ses armes et son équipement, etc. Des règlements ont déterminé qu'il devait aller ici et loger là. Il y a des heures régulières pour le lever, l'exercice, la parade, l'appel, etc. Il est lié à cette organisation en entrant dans l'armée, en sorte qu'il ne peut rien entreprendre de son propre chef. C'est d'une manière très significative que l'on dit de ce système qu'il est en lui-même, tant ses arrangements sont complets et méthodiques. Cependant, ce n'est là qu'une faible illustration de l'immense système qui gouverne tout et qui s'appelle le monde, système dans lequel il est pourvu à la satisfaction de chaque besoin de l'homme, de même qu'à l'exercice de chacune de ses facultés. L'homme a besoin de société aussi. L'homme n'a pas manqué de pourvoir au système social. Il en a fait une étude parfaite en elle-même. La position sociale est tout pour l'homme. Il ne s'épargne aucune peine pour se la créer et aucune dépense n'est trop considérable pour atteindre ce but. Considérez cette immense échelle, la société, avec ses myriades de créatures humaines, dont les unes s'efforcent de grimper de plus en plus haut, tandis que les autres cherchent à se maintenir convenablement dans leur position acquise. Quel terrible pouvoir! Et quel arrangement complet n'y a-t-il pas pour ce que nous appelons les affaires? Les occupations dans ce monde forment un ensemble des plus remarquables. Les hommes doués simplement de la force physique trouvent de l'ouvrage. Les esprits inventifs peuvent librement déployer leur génie. Les âmes d'artistes se manifestent dans leur monde de sculpture, disons, de peinture, de musique ou de poésie. Les savants cherchent à résoudre leurs problèmes. Les écrivains composent leurs livres. Les convoitises même et le luxe de quelques-uns fournissent à d'autres des moyens d'existence. L'homme est une créature très complexe qui a besoin d'un bon nombre de choses différentes pour se satisfaire. Il lui faut un peu d'affaires, un peu de politique, un peu de société, un peu d'études et enfin un peu de religion.
L'homme est naturellement religieux. Le mot religion, que nous employons si souvent, ne se trouve que 5 fois dans toute la Bible. La religion n'est pas la piété, car les adorateurs des idoles sont religieux. La religion fait partie de la nature de l'homme, tout autant que son intelligence ou sa mémoire. Par conséquent, le système du monde qui répond si complètement à tout ce qui est de l'homme ne manque pas d'offrir un aliment à ce besoin de sa nature. Pour celui qui sera particulièrement sensible aux tendres impressions, qui a l'amour du beau, une musique harmonieuse, d'imposantes cérémonies, des rites religieux lui sont présentés. Un autre, qui sera d'une nature indépendante et d'un caractère ouvert, trouvera dans le libéralisme de quoi donner libre cours à ses sentiments. Si, au contraire, il est d'un caractère froid, réservé, réfléchi, une sévère orthodoxie lui conviendra. S'il est consciencieux, faisant peu de cas de lui-même, et croit indispensable de faire pénitence d'une manière ou d'une autre, ses besoins pourront aussi être satisfaits dans ce système, et ainsi de suite. Il y a donc des croyances, des doctrines, des sectes pour chaque variété de caractère, pour chaque forme de sentiment religieux dans la chair. Quel système pourrait être plus admirable et plus complet? Rien n'y a laissé de côté. Il contient assez de prétendues joies, disons, et de satisfaction, pour que cette grande masse mobile de l'humanité soit constamment en activité et jouisse d'un consentement relatif. Les cœurs cherchent sans cesse ce qui peut les remplir. Les esprits sont affairés. Si une chose fait défaut, on se hâte de recourir à une autre. L'affliction et la mort même ne sont pas laissés de côté dans les arrangements du système du monde. Il est pourvu aux funérailles, aux vêtements et aux visites de deuil, aux paroles de sympathie. En un mot, à tout ce qui s'y rapporte. De sorte que le monde est capable, au bout de peu de choses, de s'élever au-dessus des chagrins et de rentrer dans sa sphère d'action habituelle. Mais aujourd'hui, Dieu amène quelques-uns de ceux qui sont dans un tel monde, un bien petit nombre, à voir que tout ce qui le compose, affaires politiques, éducation, gouvernement, sciences, inventions, chemin de fer, télégraphe, arrangements sociaux, institutions charitables, réformes, religions, etc., fait partie du système du monde, d'un système qui tente à se perfectionner chaque jour. Ce qu'on appelle le progrès du siècle n'est pas autre chose que le développement de cet élément mondain. Or, la relation actuelle de Christ avec un tel monde doit être aussi la nôtre. La place qu'il occupe en haut et celle qu'il n'occupe pas en bas nous montrent suffisamment quelle doit être notre place. Pourquoi doit-il en être ainsi? Demandera-t-on peut-être. Ne savez-vous pas que Satan est le dieu de ce monde, le chef de l'autorité de l'air, le directeur de ce monstrueux système? Il en est l'énergie, le génie et le prince. Quand Jésus était sur la terre, le diable vint lui offrir tous les royaumes de la terre et leur gloire. Car, dit-il, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc, quand tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Selon Luc 4, versets 6 et 7. Ici, le rideau est levé, et le véritable objet de tout culte religieux de l'homme est mis en pleine évidence. L'Écriture parle de Satan comme de quelqu'un qui était plein de sagesse et parfait en beauté, selon Ézéchiel 28, verset 12, et qui se déguise lui-même en ange de lumière, selon 2 Corinthiens 11, verset 14. Qui peut donc s'étonner de ce que les hommes insouciants et même les plus réfléchis soient trompés et abusés? Combien peu ont les yeux ouverts pour voir, par la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Le vrai caractère du monde, c'est la parole de Dieu. Le vrai caractère du monde, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quelques-uns pensent avoir échappé au piège de la mondanité en ayant abandonné ce qu'on appelle les plaisirs mondains et en étant devenus membres de certaines églises ou d'associations religieuses, ne discernant pas qu'ils sont tout autant dans le système du monde qu'auparavant. Seulement, Satan, qui en est le prince, les a fait passer d'un département dans l'autre, afin de rassurer leur conscience inquiète, en les rendant plus contents d'eux-mêmes. Comment ceux qui marchent dans le chemin large et ont vécu jusqu'ici, selon le système du monde, pourront-ils échapper à son contrôle? Comment leur est-il possible de connaître ce qui est du monde et ce qui est de Dieu? L'apôtre Paul dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Selon Romains 8, verset 14. Le mode normal de la vie chrétienne est d'être gouverné par Christ,
De la même manière que le corps d'un homme est sous la direction de sa tête. Quand il est en santé, il n'y a aucun mouvement de la main ou du pied, à moins que la tête ne dise agis. C'est précisément dans ce sens que Jésus-Christ est la tête du chrétien, selon 1 Corinthiens 11, verset 3, qui se trouve dès lors sous sa direction immédiate en toutes choses, petites ou grandes. C'est ainsi que le christianisme frappe la mondanité à sa racine, car tandis que la libre volonté de l'homme est le principe fondamental sur lequel est édifié tout le système du monde, le principe de la vie chrétienne est la dépendance de Dieu et l'obéissance à sa volonté. L'obéissance à la volonté de Dieu est très importante dans la vie chrétienne. Le grand but de Satan est d'établir pour l'homme un système qui se substituera entièrement à la direction de l'Esprit de Dieu. Ce sera son chef-d'œuvre au temps de la fin. Notez bien ceci, c'est le trait proéminent de l'apostasie qui s'avance à grands pas. Satan se déclarera alors ouvertement, dans sa propre personne, le Dieu de ce monde, ce qui pour le moment est encore caché en mystère. N'est-ce donc pas grandement le temps pour les chrétiens, je dirais, de se réveiller du sommeil et de considérer s'ils ne sont pas en quelque façon associés à un système qui mûrit si rapidement pour le jugement. Mais, dira-t-on, comment pouvons-nous échapper à cela? Ne sommes-nous pas liés à ces choses malgré nous par notre commerce et nos professions diverses? Comme membres du gouvernement et de la société, il faut bien vaquer à ces affaires. C'est là une nécessité que chacun admet. Mais remarquez que le fait même que chacun l'admet est une preuve qu'elle n'est pas de Dieu. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Selon 1 Jean 5, verset 4. La foi ne regarde pas aux circonstances extérieures, à ce qui est possible ou impossible. La foi n'a aucun égard à ce qui se voit, mais regarde à Dieu. Tout autour de nous, nous trouvons des personnes qui nous diront ce qu'il est convenable de faire et de ne pas faire parmi les hommes. Car ce qui convient à l'homme est leur règle et leur mesure. Mais l'enfant de Dieu va droit son chemin. L'enfant de Dieu, dis-je, va droit son chemin, ne prétend aucune attention à ce que ces personnes disent. Car ce qui convient à Dieu est la règle et la mesure. Pour ainsi dire, ce qui lui convient est sa règle et sa mesure. Elles peuvent avoir leur chemin tracé aussi clairement que possible. Chemin parfaitement raisonnable et satisfaisant. Cela n'est d'aucune valeur pour quelqu'un qui marche par la foi. Il sait que ce qui est universellement estimé comme le bon chemin doit être au contraire le mauvais, car c'est là le chemin large, selon Luc 16, verset 15. Par exemple, chacun dit qu'un bon citoyen, un chrétien, doit s'insérer au gouvernement de son pays et doit voter afin de contribuer à placer au pouvoir des hommes honorables. Dieu dit tout autre chose. En plusieurs endroits de sa parole et de différentes manières, il me dit que, comme son nom, je ne suis citoyen d'aucun pays, ni membre d'aucune société. Notre bourgeoisie est dans les cieux, selon Philippiens 3, verset 20. Dès lors, j'ai affaire avec les choses célestes. Par la croix de Christ, le monde m'est crucifié et moi au monde, selon Galates 6, verset 14. Et si je donne mes pensées et mon cœur aux choses terrestres, je serai ennemi de la croix de Christ, selon Philippiens 3, 18. Ne vous conformez pas à ce siècle, selon Romains 12, verset 2. Qu'avons-nous donc à faire avec les autorités? Eh bien, soumettez-vous à elles, puisque Dieu les établit. Quand elles demandent le paiement des impôts, acquittez-vous-en et faites des supplications pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, selon 1 Timothée 2, verset 1. Ainsi, tout ce qu'un chrétien a à faire avec la politique, c'est d'être soumis aux puissances établies sur lui. Non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience, selon Romains 13, verset 5. Il est bien vrai qu'en Christ, il est héritier de toutes choses, y compris la terre sur laquelle le système du monde opère maintenant. Mais comme Abraham, dans le pays de Canaan, Dieu ne lui donne pas même où poser son pied à titre d'héritage actuel. Le juste vivra par la foi. Pas même où poser son pied à titre d'héritage actuel. Le juste vivra de foi. Si donc le véritable enfant de Dieu refuse de voter
ce n'est pas tant qu'il pense que le vote soit mauvais en lui-même, mais c'est qu'il a donné son vote et son intérêt à l'homme qui est dans les cieux, et que Dieu a exalté comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Outre tout cela, il a perdu son intérêt dans les choses terrestres, parce qu'il a trouvé quelque chose de beaucoup plus attrayant. Il voit aussi que le monde, dans son esprit et son essence, est impie, et que ses réformes et ses améliorations, tant vantées, ne tentent qu'affirmer toujours plus à Dieu l'accès du cœur de l'homme. Il désire rendre témoignage à Dieu et à sa vérité, annonçant le jugement à venir à l'apparition de Christ, toute la masse de l'humanité. Si donc, quand le véritable enfant de Dieu refuse de voter, ce n'est pas tant qu'il pense que le vote soit mauvais en lui-même, mais c'est qu'il a donné son vote et son intérêt à l'homme qui est dans les cieux et que Dieu a exalté comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Outre tout cela, il a perdu son intérêt dans les choses terrestres parce qu'il a trouvé quelque chose de beaucoup plus attrayant. Il voit aussi que le monde, dans son esprit et son essence, est impie et que ses réformes et ses améliorations tant vantées ne tentent qu'affirmer toujours plus à Dieu l'accès du cœur de l'homme. Il désire rendre témoignage à Dieu et à sa vérité, annonçant le jugement à venir à l'apparition de Christ, au moment où les hommes se féliciteront d'être en paix et en sûreté, et espérant que, par son moyen, d'autres pourront apprendre à se dégager du piège dans lequel Satan enlace toute la masse de l'humanité. Mes chers amis, nous qui sommes sauvés, nous devons être à part, comme ayant pris position avec Christ rejeté, en face du monde qu'il a crucifié, étant manifestés comme des hommes d'une race céleste, sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, selon Philippiens 2, verset 15. Telle est la grande mission des enfants de Dieu. Mais il en compte de vivre de cette manière. Il faut être semblable à un roc isolé au milieu d'un fleuve rapide. Tout ce qui l'entoure est en mouvement. Tous ses efforts tendent à l'ébranler. Il y a pression, toujours pression. Mais il se tient là, debout, au milieu d'une opposition sans fin, qui l'entraînerait certainement s'il n'avait pas la fermeté du rocher. Quand nous apprenons à mettre en pratique les paroles de Dieu, alors s'élève l'orage. Appartenir à ce qu'on appelle une église est aussi facile, et aussi faire comme les autres. Être honnête homme et bon citoyen n'attire aucune persécution. On peut être tout cela, et pourtant suivre le courant. Mais briller comme des lumières pour Dieu dans le monde, cela provoque son inimitié. Pourtant, partout où Christ est vu, il est aussi haï. S'il est vu en moi, je serai haï à cause de cela. Mais si au contraire je jouis d'une bonne réputation, si personne n'a rien contre moi comme chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? Que la vie de Jésus n'étant pas manifestée dans mon corps mortel, Christ ne peut être découvert en moi. Quand une personne en est réellement venue à connaître Dieu, ou plutôt à être connue de lui, elle est attirée en haut par son union avec Christ, loin de toute participation à ce qui compose le système du monde. Et elle peut se demander comment m'est-il possible de retrouver à ces faibles et misérables éléments quelqu'un qui est devenu fils de Dieu, qui possède la vie éternelle en Christ, qui est un avec la tête, laquelle lui est révélée par la parole et par l'esprit. Comment peut-il avoir ses intérêts dans le monde, lui qui a appris à connaître Dieu? Si nous voyons un enfant manger un fruit mauvais, acide dans un verger, tandis qu'il y aurait à côté de lui un arbre chargé de fruits, n'est-ce pas, du moins chargé des fruits les plus savoureux, nous devrions en conclure qu'il ne connaît pas les bons fruits dans ce système impie du monde. Un chez-soi ici-bas où Christ n'est pas. Nous sommes des voyageurs sans mobile, mesdames, messieurs. Nous sommes des voyageurs sans domicile, des pèlerins fatigués et de vrais étrangers si nous sommes de Christ. Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas nous soustraire à son contact. Mais ne sommes-nous pas en contact avec lui dans bien des choses où il ne devrait y en avoir aucun? Et il n'y en aurait certainement pas si nous portions partout dans le corps la mort de Jésus. Elles sont nombreuses, les déceptions par lesquelles l'ennemi amorce le cœur, même des enfants de Dieu. Réunions religieuses, œuvres charitables, sociétés fraternelles, toutes ces choses auxquelles la chair peut participer sont substituées à la vie dans la foi au Fils de Dieu.
Les hommes pieux des temps anciens, dont le témoignage d'avoir plu à Dieu est parvenu jusqu'à nous, ont été méprisés, selon Hébreux 11, 36-37. D'autres sont devenus comme les balayures du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. 1 Corinthiens 4, 14. 1 Corinthiens 4, verset 13. Ils avaient leur bourgeoisie dans les cieux, mais nous, au lieu de cela, nous sommes honorables. C'est que nous vivons beaucoup trop selon le système du monde. Dès lors, il ne peut y avoir de conflit entre nous et lui. Le résultat en est que nous sommes des sujets déloyaux de Christ, évitant la croix et son opprobre. Cependant, la parole demeure inaltérable. La parole demeure inaltérable. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Selon 2 Timothée 3, verset 12. Il y a un chemin étroit. Puissions-nous être du petit nombre de ceux qui le trouvent? Nous avons nos passeports avec nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit et nous attendons que le cri du commandement pour être ravis dans les nuées à la rencontre du Seigneur et pour être toujours avec lui. Quelle espérance bénie! Grâce à vous de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Trop facilement les changements, et, et tandis que d'autres ne le sont pas. Tandis que d'autres ne les acceptent pas facilement. Que pensez-vous?
Salut à tous et à chacun. Après avoir lu les versets qui se sont déroulés, vient maintenant le moment de nous entretenir sur un thème très particulier, le monde. L'écriture emploie le monde dans trois sens différents. D'abord, il signifie littéralement l'ordre, le système, l'arrangement des affaires humaines.